Bélier, Lion et Sagittaire, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de juin 2023. On commence avec vous, les Béliers. Bélier, allons voir les énergies pour vous pour ce mois de juin. Ce qui va se passer pour vous les Béliers, Bélier, juin 2023. On est parti. L'énergie qui va dominer votre mois, qui domine votre mois, puisqu'il est déjà un peu entamé, l'action. Ça, c'est bien, parce qu'on est dans une énergie où, là, on a envie d'avancer. Alors, beaucoup de mouvements, peut-être pas mal de sorties. Ça peut être aussi beaucoup de mouvements par rapport aux professionnels. Ça peut être des choses que vous mettez en place. En tout cas, là, vous êtes à fond. Vous êtes dans l'action, les béliers. Waouh, encore du orange. Ouh, bah dites donc. Eh bien, bon, ça va être un week-end, j'allais dire, mais non, un mois de tout repos, mais qui est bien, hein, c'est pas négatif du tout. Là, en fait, votre état d'esprit, il est dans l'énergie. Alors, ce que ça veut dire, avec l'action, avec le bouclier, ça veut dire que là, alors déjà, vous êtes un signe qui avait tendance à foncer, tête baissée, les deux cornes en avant, mais là, ça va être encore plus accentué. Donc là, on ressent vraiment cette énergie, cette joie de vivre, ce bonheur, cette envie d'aller de l'avant. Tout en vous protégeant quand même. Donc, ça veut dire aussi que vous ne faites pas n'importe quoi. Vous savez ce que vous faites, où c'est que vous allez. Et si d'habitude, bah, vous aviez tendance à foncer tête baissée et puis à réfléchir après, et ben là, ce sera pas le cas. Donc voilà, donc là en tout cas plein d'actions, donc comme je vous l'ai dit, pas mal de sorties, tout ça. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez peut-être besoin de voir vos amis, votre famille, vous avez peut-être besoin aussi du côté professionnel ou dans vos activités que les choses bougent. En tout cas, il y a cette force en vous là qui vous pousse à vous déplacer un peu partout, à faire plusieurs choses en même temps, à vivre tout simplement, voilà, tout en assumant le quotidien. Donc ça, c'est bien. Ici, dans votre force, vous avez la renaissance. Donc là, il y a vraiment une énergie, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se passe en vous ou dans votre vie par rapport à une situation ou à une relation, mais là, on a vraiment envie de renouveau. Pour moi, là, pour celles et ceux qui étiez, si vous étiez, pardon, installés dans une routine, là, il est fort possible que la routine, putain, on la balaye, on la met de côté et on avance. On avance. Avec cette renaissance, ça peut être aussi... déjà, c'est de la détermination, c'est de la motivation, c'est le fait de vouloir vivre autre chose, de vibrer autrement, peut-être de penser d'une façon différente, de s'investir aussi peut-être dans une situation ou dans une relation. On peut aussi avoir envie de rencontrer quelqu'un. Il peut y avoir bien évidemment une nouvelle rencontre aussi pour vous, un nouveau job. Je vais pas dire rentrée d'argent, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas, ça peut aussi être ça. En tout cas, il y a un événement tout nouveau qui arrive dans votre vie, où c'est une nouvelle sensation qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous donne du peps, de l'énergie, de la joie de vivre et qui vous donne l'envie surtout d'avancer. Voilà, et tout dans la joie et la bonne humeur. Ce que vous allez mettre de côté, c'est tout ce qui est illusoire. Donc là, en fait, c'est l'illusion. Elle peut nous parler d'erreur, elle peut nous parler du fait qu'on se trompe, qu'on n'a pas une bonne intuition, surtout placée ici. Mais étant donné que là, vous la mettez de côté, du coup, ça veut dire que peu importe si vous vous trompez, peu importe si cette situation est incertaine, si cette relation nouvelle est incertaine aussi, ou vous savez pas où c'est que ça va vous mener, on met tout ça de côté. On ne pense pas à la défaite. On ne pense ici qu'à sa réussite. Et c'est pour ça qu'on met l'illusion de côté. Même si, là, en fait, je laisse aussi de côté toutes les pensées négatives, tout
tout ce qui pourrait me bloquer. Je ne m'arrête pas à des obstacles. Je continue parce que je le sens, parce que je le vibre, parce que j'en ai envie. Donc j'y vais. Et ça, du coup, bah voilà, tout ce qui est négatif, limite, on ferme presque les yeux. On ferme presque les yeux parce qu'on préfère ne pas le voir, ne pas le savoir, ne pas y penser. Et vous avez bien raison, parce que ça évite que le mental, hein, le petit vélo, tourne dans la tête. Donc, c'est très bien. En gros, ce que ça explique, si j'associe tout ça, c'est que vous vivez à l'instant présent sans vous préoccuper de demain, de ce qui pourrait arriver demain. Et puis voilà. Et puis voilà. Puis donc, vous bougez, vous actionnez le bouton off, là. Et c'est bien, c'est bien. La petite part d'ombre. La petite part d'ombre, le voyageur. La petite part d'ombre, c'est que peut-être que vous êtes dans l'attente que quelqu'un vienne vous voir. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle. Peut-être que vous êtes dans l'attente de projets. Peut-être aussi que ça peut être aussi contraignant, toute cette activité, tout ce mouvement. Il va falloir gérer, il va falloir s'organiser. Donc, ça peut être une petite part d'ombre parce que peut-être mine de rien, un petit peu fatigant. Mais c'est aussi un défi à relever. Donc, ça veut dire aussi que votre défi, en fait, ça va être peut-être de réorganiser votre vie, de planifier tous vos déplacements, vos rendez-vous, le professionnel, la vie de famille et tout le reste. Voilà, ça comprend tout. Là, c'est vraiment global, c'est une énergie qui peut toucher vraiment tous les domaines de votre vie. Ou un seul en particulier, mais en tout cas, il affectera, entre guillemets, les autres, il touchera, je dirais plutôt, les autres domaines de votre vie. Mais on avance. On avance quand même. Comment vous voyez les choses? Pardon. Avec le corps, on va reprendre une. Vous voyez les choses avec ce que vous vibrez, avec ce que vous ressentez. Advienne que pourra pour demain. Je vis l'instant présent. Si ça, aujourd'hui, je le ressens à l'intérieur de moi, c'est fort, c'est puissant, c'est une envie, c'est un désir, je le veux, je l'aurai. Voilà, c'est comme ça que vous voyez les choses. C'est pour ça que je ressens ce peps, cette énergie-là qui est super forte. Et votre défi, bien évidemment, sera bien relevé. Et là, il n'est pas question de oui, de non, d'être dans des doutes, dans des questionnements. Je vous ai dit, vous les mettez de côté. Et là, ça le confirme. Donc, on met de côté, on suit son intuition et on vit l'instant présent. Ce qui vient à vous, l'envol, nouveau départ, renaissance, ressourcement. On se sent bien. Vous vous sentez bien ce mois-ci, les béliers. Là, on s'échappe. On vit. On sort de sa cage. On vit quelque chose de nouveau. Avec sagesse, je vous ai dit tout à l'heure avec le bouclier, vous ne faites pas n'importe quoi, vous vous protégez, et là ça le confirme. Là on est dans les émotions, hein, on est dans du bleu, donc c'est très émotionnel, mais encore une fois, on se protège. Donc pour moi on vit l'instant T, on vit l'instant présent, mais tout est bien réfléchi. Moi, je pense que ce que vous allez vivre sur ce mois de juin, ce que vous êtes peut-être déjà en train de vivre, c'est quelque chose qui a déjà été réfléchi, c'est quelque chose qui a déjà été analysé, c'est quelque chose qui a déjà été pensé. Et aujourd'hui, en tout cas sur ce mois, vous passez à l'action. Donc, je pense que vous êtes peut-être passé par une période où les choses stagnaient, ou alors vous vous êtes posé pas mal de questions, vous étiez peut-être dans les doutes, dans l'hésitation, peut-être voire même un petit peu égaré, et là c'est non. Maintenant, je n'écoute plus personne, je fais mon choix, parce qu'il le faut, parce que c'est comme ça que je vais me sentir vivant, vivante, et j'y vais. Et tout est clair, tout est clean dans votre esprit, dans votre tête, parce que ça a déjà été pensé, d'accord? C'est sympa, et là je sens une énergie de feu, faut le dire, une énergie de feu. Feu et terre, parce qu'on a l'ancrage aussi qui est là. Alors, voyons maintenant... Et maintenant, que vais-je faire avec le sentimental, vos émotions? Voyons ce qui va se passer pour vous
les béliers. Bélier, juin. En passant, je fais un gros bisou à ma Sylvie, que j'adore. Je te fais plein de gros bisous, je pense très fort à toi, parce que je sais que tu es bélier. Guérison, guérison, guérison. Là, ici, on a une amélioration, d'accord? Grande amélioration. Ça peut être aussi par rapport à la santé. On se sent mieux physiquement comme moralement. La situation, les situations s'améliorent. Allez, du côté sentimental, les secrets. Est-ce que vous avez quelque chose à révéler, les béliers, sur ce mois de juin? Est-ce que vous attendez d'en savoir plus? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est quelque chose que vous gardez en vous ou que vous ressentez par rapport à un partenaire ou à quelqu'un qui vous est cher? Je ne sais pas, nous allons voir le reste. On a les secrets. Ensuite, nous avons les blocages dans votre état d'esprit. La famille, l'ancrage. Là, on est dans le questionnement. Dans vos acquis, vous avez l'illusion. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Dans votre force, vous avez le maître. Ça, c'est bien, vous maîtrisez les choses. Vous savez ce que vous faites, encore une fois. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la tentation. La petite part d'ombre et le défi à relever. On a l'homme, mais bien évidemment, qui peut être une femme. Et on va remettre une sur l'homme, mais on verra après. Comment vous voyez les choses? Jalousie, l'entre-deux, triangulaire. Ce qui vient à vous. On a le message, je vous la montre parce qu'après avec le reflet, le message, notre petit pigeon voyageur. On a l'invitation et nous avons l'ouverture. Oh. Alors, on va en reprendre une sur l'illusion, le retour. Et sur la petite part d'ombre, hey, c'est vous le problème, c'est vous. C'est vous les béliers. Alors, je suis désolée hein, pour mes éclairages là qui... C'est pas évident. Hop, on va essayer de faire comme ça, hein, c'est peut-être mieux. À moins que je l'éteigne. Je vais peut-être l'éteindre. C'est vrai que c'est pas joli. C'est un peu plus sombre, mais bon, au moins il n'y a pas de reflet dans les cartes. Alors, donc je vous ai dit, énergie principale, vous avez quelque chose à révéler ou alors vous attendez une révélation. Dans votre état d'esprit, on a les blocages avec la famille. Là, ça veut dire que c'est où, pour certains, certaines, vous rencontrez ou vous pourriez rencontrer des problèmes familiaux au sein de votre foyer, mais aussi avec votre famille. Et pour celles et ceux qui n'ont pas de famille, ça va représenter les personnes autour de vous qui ont de l'importance, d'accord? Maintenant, ça peut être aussi la stabilité. Donc là, si votre état d'esprit est comme ça veut dire que vous pensez quelque part au pire émotionnellement. Visiblement, rien à voir avec le premier tirage. Là, on est complètement à l'opposé. Donc, on est complètement à l'opposé du premier tirage. Mais, ça touche l'émotionnel, ça touche le sentimental. Peut-être que le premier tirage n'a rien à voir avec les émotions. En tout cas, ici, peut-être que c'est une peur aussi. Vous avez peut-être peur que ce ne soit pas stable, que ça ne dure pas sur du long terme, qu'il n'y ait pas une construction, une vie familiale avec la personne à laquelle vous pensez. Peut-être aussi que si on ne parle pas de sentiments par rapport à une personne, ça peut aussi concerner un projet, quelque chose qui vous tient très à cœur. En tout cas, là, pour moi, au vu du premier tirage, je pense que c'est une peur que vous avez. Peur que ça ne fonctionne pas, peur qu'il y ait un blocage, à moins que vous soyez face à une personne qui n'est pas très stable, qui n'a pas forcément envie de s'engager, ou alors problème avec la famille. Si c'est pas la vôtre, hein, c'est celle du partenaire hein, ou de l'entourage. Mais il y a quelque chose qui bloque de toute façon. Dans vos acquis, vous ne vous faites plus d'illusions concernant un retour.
Donc là, je pense qu'il pourrait y avoir un petit conflit. Je pense aussi qu'il pourrait y avoir une révélation pour vous les béliers sur ce mois de juin. Donc pour moi, vous pourriez apprendre quelque chose de l'entourage familial ou autre qui bloquerait votre engouement, qui bloquerait cette sensation de bien-être et de renouveau. Et du coup, vous ne vous faites plus d'illusions sur le retour de quelqu'un. Donc là, ça pourrait même indiquer peut-être voir une rupture. Ou alors vous comprenez tout simplement si vous êtes dans l'attente d'une personne du passé, si vous êtes dans l'attente que quelqu'un revienne dans votre vie ou vous donne des nouvelles ou s'excuse ou des choses comme ça, ou si vous êtes dans l'attente aussi que cette personne se stabilise, change d'avis peut-être pour construire avec vous. Là, moi, je vous dis non. Et je vous dis non, et en plus, vous allez le comprendre, puisque là, ça fait partie de vos acquis. Donc, ça veut dire que vous avez compris que cette personne ne reviendra pas, qu'il n'y aura pas de retour, à moins que vous compreniez qu'il est mieux pour vous que vous ne retourniez pas vers une personne aussi. Dans votre force, on a le maître. Et ça, c'est très bien parce que du coup, ça relève toutes ces énergies-là. Le maître, c'est, je l'ai déjà dit, mais c'est la personne qui sait. C'est la personne qui a la connaissance. C'est la personne qui comprend, enfin, qui a compris, qui a appris de ses erreurs, qui a eu de l'expérience. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui sait où il va. C'est quelqu'un qui est capable d'apprendre à l'autre, d'enseigner, c'est l'enseignant. Si ça vient, comment je pourrais dire ça? Si ça vient dans votre force, ça veut dire que aujourd'hui vous reprenez le dessus, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez les rênes en main de votre vie, d'accord? Et vous restez là-dessus. Parce que vous ne vous laisserez pas égarer par tout ce qui se passe autour de vous. Vous ne vous laisserez pas non plus manipuler, vous ne vous laisserez pas diriger non plus par quelqu'un. D'accord? Ce que vous mettez de côté, c'est la tentation. Ça va de soi. Ici, je vous ai dit, vous reprenez le dessus et le pouvoir, ça fait partie de votre force, donc c'est en vous, c'est ancré. Donc, aussi tentant soit-il ou soit-elle, vous ne vous laisserez plus faire. Donc là, vous allez, pour moi, surmonter, maîtriser une tentation. Cette tentation, ça peut être une addiction. Ça peut être, je suis tenté de reprendre un ex-partenaire. Je suis tenté de recontacter quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Eh bien là, c'est non. Vous allez maîtriser tout ça. Et pour moi, vous ne reviendrez pas en arrière. Voilà. Quand ce sera terminé, ce sera terminé. Point. Et c'est ça que vous allez maîtriser. La petite part d'ombre, c'est vous. Parce que malgré que, on n'a plus envie de succomber à cette tentation, on n'a plus envie de revenir en arrière, de reprendre un ex-partenaire, de reprendre contact avec quelqu'un, etc., etc. Cette personne reste quand même dans votre tête. Elle reste dans votre tête, elle reste dans votre cœur, que ce soit un homme ou une femme. Donc, part d'ombre, c'est vous. Mais, parce que la tentation est grande, hein, quand même. Mais c'est un défi à relever. Et je ne m'inquiète pas pour vous, puisque avec le maître au-dessus et le blocage, là, ça veut dire que vous allez réussir à surmonter tout ça. C'est votre défi sur ce mois de juin. Mais vous allez y arriver parce que vous allez maîtriser les choses, parce que vous avez compris quelque chose. Et ce que vous avez compris, c'est que ça restera toujours bloqué. Donc, on y met un terme. Comment vous voyez les choses avec de la jalousie, de l'envie? Ça peut être vous. Mais je ne pense pas. Moi, pardon, je pense que là, il y a peut-être la présence d'une triangulaire, triangle amoureux, d'une tierce personne qui dérange, peut-être dans l'entourage familial,
C'est peut-être ça qui bloque d'ailleurs. Et là, pour moi, comment vous voyez les choses, c'est que vous savez que de toute façon, vous ne pourrez rien faire contre ça. Voilà. Si une personne est jalouse de vous, vous envie, parle derrière votre dos, vous ne pourrez rien changer. Vous ne pourrez rien changer. Et vous le savez. Et c'est pour ça que vous allez réussir à surmonter ce défi. Encore une fois, je le répète, c'est parce qu'aujourd'hui vous avez compris, c'est parce qu'aujourd'hui vous maîtrisez. Et ce que vous avez surtout compris, c'est que de toute façon, la situation n'évoluera pas. Voilà, avec cette personne, qu'elle soit amoureuse ou autre. Et ce qui vient à vous, ce sont des messages, c'est de la communication. C'est une invitation, c'est des papiers, c'est des démarches. Là, on peut entreprendre avec l'ouverture. On peut être sur le fait d'entreprendre un divorce. Donc, on fait des démarches administratives. On appelle son avocat. Maintenant, ça peut être aussi que pour vous éloigner d'une relation qui, visiblement, n'avancera plus, on prend contact avec ses amis, avec sa famille, pour se changer les idées et la tête. Mais on peut aussi être sur une autre rencontre. Je pense pas qu'on soit sur une nouvelle rencontre, mais pour moi, voilà, on a de beaux échanges. Il y a de beaux échanges, ou alors, bah, vous faites ce qu'il faut, les démarches, des papiers, pour que les choses puissent avancer et sortir visiblement d'une relation qui n'avance pas. En tout cas, c'est très bénéfique pour vous, quoi que vous fassiez. Ok. Alors, on va aller voir avec nos petits gris-gris. Mais c'est pas mal, hein, parce que là, vous sortez d'une situation inconfortable. Donc, je dirais que c'est plutôt bien. Le 4. On est en recherche de stabilité. On revient. Il est important de revenir à l'essentiel. On s'affirme beaucoup plus. On remet de l'ordre dans sa vie. On a les compétences pour pouvoir réussir. On reprend confiance. Mais ce n'est pas sans effort. Et tout ça, on le fait pour avoir une nouvelle vie, pour réussir et pour que toutes les actions soient favorables. Et 4 et 1, ça fait 5. Donc là, on est sur un grand changement de la liberté, la fin d'une longue période difficile, des opportunités, des choix, une rencontre, de la séduction. On est sollicité, on plaît. Voilà. Allons-y, petit zoom pour vous, les béliers. Ici, grand changement, liberté, parce qu'on ne veut pas reproduire les mêmes schémas. Donc, on met de la distance, tiens donc, avec un retour. On ne revient pas en arrière. Je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, on avait la carte et là, notre gris-gris nous le confirme. Donc là, vous clôturez forcément quelque chose. Vous ne reprenez pas quelqu'un. Pourquoi? Parce que la situation est lourde et pesante. Là, pour moi, si vous vous fâchez avec quelqu'un, ce sera terminé. S'il y a une rupture, c'est terminé. On peut faire aussi une croix sur les ex, bien évidemment. Ça peut être aussi que si quelque chose a été fait, eh bien, voilà, c'est fait. Maintenant, on ne revient pas en arrière. Enfin, pour moi, il n'y a pas de pardon, hein, d'accord? On ne pardonne pas. C'est, voilà, on avance. Donc, situation lourde et pesante. Donc, on ne revient pas en arrière parce que c'est trop lourd, c'est trop pesant pour votre vie. Ici, maintenant, vous vous êtes fixé un but. Vous avez une cible à atteindre, vous avez un nouvel objectif. Ce nouvel objectif, c'est de purifier toutes les énergies négatives, voire relations, situations. Là, on a besoin d'épurer. On a besoin, comme on dit, hein, balayer devant sa porte. Voilà, ben là, c'est ça. Vous avez besoin de balayer, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ce qui ne vous convient plus. Et vous avez bien raison, parce que c'est comme ça que vous allez retrouver votre stabilité. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir prendre plus votre temps, vous détendre. Là, ici, on a du repos, d'accord? On a du repos, on a un départ, on a un voyage, quelque chose d'émotionnel. Et n'oublions pas notre petite seringue qui, elle, nous parle de dépendance affective et d'addiction. Donc, pour votre propre bien-être, vous avez besoin de prendre du recul, de purifier, de vous éloigner de personnes
ou d'une personne nuisible. Vous avez besoin de prendre votre temps. Vous ne voulez plus être dans une dépendance affective, dépendre de quelqu'un, dépendre d'une addiction. Là, il y a vraiment ce besoin de ralentir, de s'éloigner, de partir pour prendre du temps pour soi et se reposer. Donc, c'est très bien, parce que là, il y a une très belle avancée. Et du coup, je comprends mieux le premier tirage qui nous parlait d'action, que c'était très réfléchi. Je vous ai dit dans le premier tirage, réécoutez-le si vous vous souvenez pas, mais je vous ai dit, c'est quelque chose que vous avez déjà pensé, que vous avez déjà réfléchi. Et là, on est en plein dedans. Voilà. Donc, voilà pour vous, chers béliers. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Les lions, hein, mes petits lions, hein, on y va pour vous pour ce mois de juin. Oh, ancrage. Ancrage, zen attitude. C'est parfait, ça. Est-ce que c'est ce que vous recherchez? Vous avez besoin de stabilité? Est-ce que c'est ce que vous vivez? Ouais, est-ce ce dont vous avez besoin? Allez, on va regarder tout ça. Pour vous, les lions, hein. Énergie principale, état d'esprit, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, il y en aura deux. La petite part d'ombre et le défi à relever, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. Allez, on regarde tout ça. Oh oh, j'adore, j'adore, j'adore. On est sur la voie de guérison, on est dans l'action, on veut améliorer, on veut acquérir, on veut que tout aille bien. Voilà, c'est ce que vous désirez sur ce mois de juin, les lions. Ici, on prend connaissance de quelque chose. Alors là, on peut être dans le fait d'apprendre quelque chose. Ça peut être aussi une bonne nouvelle que vous allez recevoir ou que vous attendez, puisque c'est dans votre état d'esprit. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle qui vous permettrait de sortir de ce tunnel et d'y voir un petit peu plus clair. Mais là, c'est vous espérez pour moi que quelque chose marche, que quelque chose réussisse. C'est, je pense, nécessaire et très important pour vous, les lions, sur ce mois. Là, c'est, je veux réussir, je veux voir enfin le bout du tunnel, je veux me diriger vers cette lumière qui m'attire, parce que je sais qu'une fois que je l'aurai franchi, cette lumière, eh ben, j'irai bien. Voilà, c'est imagé bien sûr, mais en gros, c'est ça. Et là, pour moi, ouais, vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, d'une reconnaissance, d'une augmentation, d'un nouveau job, pourquoi pas d'examen, de quelque chose comme ça, puisque là on apprend. Donc du coup, on a besoin d'apprendre, on a besoin de se diriger peut-être vers autre chose professionnellement, vous voyez, ça peut aussi être ça. Mais voilà, là en tout cas pour moi, il y a ça qui est très important et qui visiblement a une grande place sur ce mois. Vos acquis, les émotions. Les émotions. Vous êtes beaucoup, alors là, vous pourriez être beaucoup plus sensible que d'habitude, qu'habituellement. Vous pourriez ressentir beaucoup plus de choses. Vous pourriez aussi être justement dans cette attente parce que émotionnellement, vous savez que ça va changer quelque chose, que ça va vous toucher, que c'est important, c'est quelque chose d'important. Quelque chose d'important. Il y a aussi cette sensibilité. Une sensibilité, alors est-ce que c'est la vôtre, celle de quelqu'un en face de vous, je ne sais pas, mais là on prend conscience. On prend conscience qu'on doit faire quelque chose pour soi, parce qu'on le vibre, parce qu'on le ressent, parce que c'est important, voilà, tout simplement. C'est quelque chose de ressenti, c'est quelque chose de vécu. Vous savez, quand c'est profond, un peu comme quand on est amoureux, on ressent des petits papillons dans le ventre, comme on dit, la personne nous manque, voilà. Eh bien là, ça peut être ça par rapport à une nouvelle, par rapport à des papiers, par rapport à une démarche, par rapport à quelque chose que vous voulez acquérir. Il y a cette... ouais, comme un besoin, c'est comme un besoin, comme un manque, c'est quelque chose de nécessaire, je dirais presque. En tout cas, vous êtes sensible et touché, ému, je dirais. Je ressens ça.
dans votre force, la femme. Dans votre force, vous savez prendre soin de ceux que vous aimez. Peut-être aussi que vous avez une personne, homme ou femme, auprès de vous, qui vous aide, qui vous soutient aussi, qui vous remonte le moral. Si émotionnellement, vous êtes un petit peu plus fragile que d'habitude, vous êtes un petit peu plus sensible, ben là, il est fort possible que vous ayez une personne auprès de vous qui vous aide. Maintenant, ça peut être vous aussi qui prenez soin de quelqu'un de sensible. Mais je pense pas, j'ai plus l'impression que c'est vous. Là, on est dans un lieu où vous avez cette personne qui est là pour vous soutenir émotionnellement concernant un lieu de vie, une entreprise, un bâtiment administratif, enfin, voilà, quelqu'un. Alors, cette personne peut représenter un avocat, par exemple, un juge, mais ça peut aussi être un partenaire, ça peut aussi être un patron, une patronne, un enfant, peu importe, un ami, une amie. Mais là, vous avez vraiment quelqu'un qui, émotionnellement, je pense, a besoin de vous et vous avez besoin de l'autre. Il y a besoin d'une stabilité, peut-être dans le foyer. En tout cas, pour moi, vous êtes soutenu. Vous avez une personne, les lions, près de vous, qui vous soutient, quelqu'un qui vous encourage, quelqu'un qui vous dit « T'inquiète pas, tu vas sortir de ce tunnel noir. Regarde, la lumière, elle est là. Regarde, la lumière, elle est là. » Quelqu'un vous guide, quelqu'un vous donne de la pêche, quelqu'un vous fait du bien. Quelqu'un vous soutient. Ce que vous mettez de côté, je parle comme ça parce que je ressens, j'en ai les poils qui s'irrissent, mais j'ai vraiment cette sensation de, je dirais presque, courage. Vous y êtes presque, d'accord? C'est là, c'est là. Il n'y a plus qu'à le saisir et cette personne va vous aider. Dans ce que vous mettez de côté, c'est l'égoïsme. C'est le fait de créer pour vous, seul. Non. Je vous ai dit, là, on partage. Vous partagez quelque chose. Là, il n'y a pas d'égoïsme. Donc ça, vous le mettez de côté. Même si, jusqu'à maintenant, vous avez toujours pensé à vous. Vous avez toujours pensé à vous. Vous avez toujours peut-être attiré aussi, pas forcément les bonnes situations ou les bonnes personnes à vous. Là, ça s'arrête. Aujourd'hui, on laisse tout de côté, en fait. Vous laissez tout de côté, vous vous concentrez que là-dessus. Un projet, une situation, une relation, une personne, je ne sais pas. Mais il y a peut-être un petit mélange de tout. Peut-être que pour ça que les émotions sont un petit peu sensibles. Mais là, vous n'envisagez plus pour moi de vivre ou de vous lancer dans un job ou de faire des activités ou plein d'autres choses seul. Là, pour moi, vous savez que vous avez besoin de quelqu'un et cette personne est là. C'est très beau et c'est très émouvant, votre tirage, les lions. La petite part d'ombre, l'envol. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, malgré l'envie, malgré le soutien. Et c'est pour ça peut-être aussi que vous avez besoin de soutien, parce que vous avez besoin de vous libérer. Ici, vous êtes dans une cage, vous êtes emprisonné, vous n'avez pas le choix. Pas le choix à cause d'un travail, pas le choix à cause des finances, pas le choix parce que vous habitez à tel endroit et que vous voudriez peut-être partir. Je ne sais pas trop en fait, hein, voilà, c'est du général, donc je fais large. Mais ici, on se sent enfermé, on se sent emprisonné. Mais c'est aussi votre défi à relever et vous allez le relever. Pourquoi vous allez le relever? Parce que vous avez cette personne qui est là pour vous soutenir, pour vous guider, pour vous apprendre. Donc, ça va le faire, les lions, ça va le faire. Ça va le faire. Comment vous voyez les choses avec un équilibre? Et oui, ça va le faire. Vous savez où il est, votre équilibre aujourd'hui. Vous savez ce que vous voulez, vous n'êtes plus égaré, vous ne vous cherchez plus. Vous savez ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est
améliorer une situation, vous rapprocher de quelqu'un, concrétiser un projet, avoir la réussite que le monde s'offre à vous, si je peux dire ça comme ça, sortir d'un emprisonnement, sortir de ce tunnel encore une fois. Voilà. Et je pense que c'est grâce à une personne que vous allez pouvoir y arriver. Ce qui vient à vous les lions, l'investissement. Vous allez vous investir. Ici, on est dans l'action, on est dans la passion, on est dans l'amour. Vous allez vous investir. Et avec l'épée, quiconque se mettra en travers de votre route sera évincé. Je dirais. Voilà. Vous allez surmonter tous les obstacles. Vous allez vous battre pour ce que vous voulez ou pour la personne que vous désirez. Et l'air. C'est génial. C'est génial parce que là, en fait, ça me dit que ce défi, alors là, il est confirmé 12 000 fois, si je peux dire. Parce que là, ça veut dire que cette prison dans laquelle vous étiez, cet engrenage dans lequel vous étiez pris, situation stagnante, situation difficile, on souffle là, on souffle, on souffle. Et ici, on a le F, on a la femme, donc, visiblement, un homme, une femme, quelqu'un qui, même si c'est un homme, c'est quelqu'un qui a une énergie assez féminine, qui est à l'écoute, qui vous rassure, qui vous soutient, qui, voilà, et qui va vous aider, Là, il y a vraiment quelque chose de très beau. Et je pense même que là, j'ai ce ressenti. Hein. Mais là, une bonne nouvelle, une aide, pourrait limite vous faire pleurer, mais de joie, vous voyez. Tellement la sensibilité est là, tellement ça vous tenait à cœur. Voilà. C'est émouvant. Votre tirage est émouvant, les lions. Voyons voir. Ça m'a perturbé, du coup. Le sentimental. Allez, Héra, reprends tes esprits. Sentimentalement, pour vous, les lions, que vous soyez en couple, célibataire, dans une relation compliquée, dans l'attente du retour d'un ex-partenaire, ou que ça parle de vos enfants, de votre famille, d'une personne qui vous est chère, ce tirage est pour vous. Lion, juin 2023. Lion, juin 2023. Alors, énergie principale, état d'esprit, vos acquis, votre force que vous allez mettre de côté par d'ombre. Comment voyez les choses et ce qui vient à vous. Énergie principale, le temps, l'attente. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, les lions. Vous attendez quelque chose, vous attendez une réponse, vous attendez un retour, vous attendez un coup de fil, une nouvelle, une lettre, je ne sais pas. Votre état d'esprit, il est dans la passion. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Passion, sexualité, côté charnel, fidélité, tout y est, tout est là. Et vous attendez. Vous attendez peut-être de savoir si une personne est fidèle. Vous attendez peut-être de voir si quelque chose va se réaliser, va se passer, pour pouvoir justement concrétiser quelque chose avec quelqu'un que vous aimez. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse, par exemple, pour une maison, pour un crédit, pour un achat dans votre vie de couple. Vous êtes dans l'attente je sais pas, comme je l'ai dit, hein, vous attendez une nouvelle, un papier, quelque chose, parce que ça va vous permettre de concrétiser votre passion, de concrétiser avec quelqu'un. On va voir le reste. Je vais tout retourner. La clé, la solution, génial. Oh, la force, le foyer, le soutien, l'échec. Ce qui vient à vous, tentation, maître,
femme. Décidément, la femme ressort encore. Ça fait quand même 3 fois. Hein. Femme ou homme, hein, bien évidemment. Mais, donc là pour moi, dans vos acquis, vous savez que quoi qu'il arrive, vous trouverez la solution. La solution, elle est en vous. C'est vous qui l'avez. Voilà, il n'y a qu'une clé pour ouvrir cette serrure. Peut-être qu'elle a été égarée, puisque ici la chaîne est coupée. Donc peut-être que vous l'avez égarée, cette clé-là. Peut-être que vous allez peut-être encore la chercher sur ce début de mois de juin, mais vous la retrouverez. Donc vous savez que, quoi qu'il arrive, même s'il y a de l'attente, même s'il faut du temps, la solution, elle est en vous et vous l'aurez. Dans votre force, eh bien, vous avez la force. C'est beau, parce que là, vous êtes prêt à tout déchirer, si je peux dire ça comme ça. Là, vous allez avancer. Quiconque se mettra sur votre route, next, on balaye tout ça et on avance, parce que vous le voulez, parce que vous le désirez, parce que vous devez aussi vous montrer fort, forte, par rapport à la situation, par rapport à cette attente, à cette lenteur. Ce que vous mettez de côté, c'est le foyer. Alors, on peut délaisser sa maison, oui, on peut délaisser sa maison. On peut aussi être dans l'attente de vivre avec quelqu'un. Voilà, on attend de vivre avec quelqu'un, tout en sachant que il faut quand même encore un petit peu de temps. Ça peut aussi être ça. Donc, pour l'instant, on n'y pense pas. En tout cas, votre foyer, dans votre maison, ce n'est pas important. Le lieu de vie n'est pas important. Parce que, c'est pas que c'est pas important, c'est qu'on le met de côté sur ce mois-ci, parce qu'on sait que de toute façon, on ne peut rien faire si ce n'est pas, si le temps, en fait, le temps ici, moi, si c'est pas une attente, c'est qu'il y a besoin de plus de temps, d'accord? Il y a besoin de plus de temps avant peut-être de fonder quelque chose. Malgré la fidélité, malgré l'amour et la passion, malgré les solutions qu'on pourrait essayer de trouver, malgré cette force de conviction, enfin cette force qu'on a, le fait d'avoir envie d'y aller, seul le temps jouera en votre faveur. Donc ça, pour l'instant, on n'y pense pas. Petite part d'ombre, vous avez peut-être du mal à accepter le soutien de quelqu'un. Ou alors vous êtes trop sollicité. Mais c'est aussi un défi à relever. Donc là, défi à relever, accepter le soutien de quelqu'un. Accepter l'aide. Tendre la main à quelqu'un. Comment vous voyez les choses? Avec un échec. Côté un peu négatif. Parce que malgré un soutien, malgré de la force, malgré de la passion, malgré de la fidélité, moi je pense que c'est cette attente ou ce temps qui vous embête. Ça va pas assez vite pour vous. C'est pas assez rapide. Il y en a marre d'attendre. Il y en a marre de prendre son temps. Je pense que là, vous avez plus envie de foncer, les lions. Et malheureusement, non. C'est pas le moment. On ne peut pas maintenant. On peut trouver une alternative, trouver des solutions, mais c'est pas encore ça. C'est pas comme vous le voudriez. Donc, vous le vivez pas très bien. Vous le vivez comme une sensation d'échec, en vous disant, mais ouais, le temps passe pas assez vite en fait. Voilà, le temps ne passe pas assez vite. Ce qui vient à vous, quand même, et ce qui est bien, c'est que la tentation, elle est là. Hein. Oh, quelle belle tentation. Moi, je la veux, cette pomme. Je veux la croquer, cette pomme. Mais oui, même si le temps joue contre moi, je vais garder le contrôle. Je vais maîtriser les choses. J'ai encore des choses à apprendre sur moi, sur la vie, sur tout ce qui peut se passer pour vous, là, ici, émotionnellement. Comprendre aussi, maîtriser aussi, que de toute façon, c'est pas parce que, voilà, vous le vivez ou vous le voyez comme un échec, enfin, surtout, vous le vivez comme un échec, que c'est une réalité.
Ça, c'est vous dans votre état d'esprit. Mais c'est pas forcément ce qui se passe. Et encore une fois, vous avez ici quelqu'un qui vous aide, qui vous conseille, qui vous aide à garder le contrôle, qui vous aide à réorganiser votre vie. Cette personne peut aussi vous aider à trouver des solutions pour patienter. Vous voyez, il y a vraiment cette entraide, qui est très belle et c'est ça en fait votre défi à relever. C'est qu'il va falloir justement, ne pas tout voir comme un échec, sortir de cette situation et accepter le soutien de quelqu'un. Ou peut-être accepter d'aider quelqu'un, je ne sais pas. Ça peut être l'un ou l'autre. Vous me direz dans les commentaires. Nos petits gris-gris. Petit zoom. Allez pour mes petits lions. 3. Rencontre, opportunité, voyage, création, plaisir, mouvement, engagement. On réfléchit avant d'agir pour ne pas s'éparpiller. D'accord, c'est important. On a besoin de s'isoler ici. Besoin de s'isoler pour réfléchir. Pour ne pas se dispatcher, pour ne pas s'éparpiller. Pour ne pas faire n'importe quoi. D'accord? L'envie, elle est là. On a envie de rencontrer, on a envie de déménager, de voyager, de partir, de créer quelque chose de nouveau. On a envie de plaisir, dans tous les sens du terme. On a envie de plaisir, on a envie de mouvement, on a envie de s'engager. Mais quelque chose fait que on ne peut pas. Est-ce que vous êtes loin de quelque chose? Est-ce que vous êtes encore une fois dans l'attente de quelque chose? Enfin, loin de quelque chose ou de quelqu'un? En tout cas, ça vous met en colère. Ça vous met en colère. Ce qui vous met en colère, c'est que vous dépendez d'une situation qui va contre votre volonté. Donc là, on peut parler d'un peu de blocage. Vous dépendez d'une situation, vous dépendez de la décision de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est ce qui vous empêche finalement d'être dans cet engagement. Ici, on analyse, on réfléchit. On calcule, on fait un petit bilan, même avec ses finances. Parce que on ne veut pas revivre ce que l'on a déjà vécu dans le passé. On veut changer le passé aussi. Et c'est bien, cette analyse, elle est très importante. Peut-être aussi que vous le ferez avec quelqu'un qui peut être plus âgé que vous aussi. Quelqu'un que vous connaissez peut-être aussi déjà depuis longtemps. Mais en tout cas là, que ce soit vous, que ce soit avec une personne, cette analyse, cette réflexion, ces calculs vous apporteront une belle élévation, vous apporteront une vision plus haute, plus grande. Ici, vous n'êtes pas au pied de la tour Eiffel, vous êtes au sommet, ce qui vous permet d'avoir une vision beaucoup plus large sur les choses. Et de moins rester dans cette colère, dans cet enfermement et sur un échec, comme on l'a vu dans le tirage précédent. Et c'est ça qui va vous aider à célébrer, à fêter, et peut-être aussi, tout simplement, à profiter de l'instant présent, d'apprécier aussi ce que vous avez maintenant, et peut-être aussi vous aider à patienter. Voilà, si tel est le cas. Voilà pour vous les lions. Mais écoutez, ça m'a l'air quand même assez... touchant, ouais, c'est beaucoup dans l'émotionnel. Donc je pense que sur ce mois, il y a vraiment quelque chose qui vous touche, qui vous tient à cœur. Maintenant, voilà, soyez patient et je vous souhaite bon courage, parce que c'est pas toujours évident. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sagittaire. Sagittaire, Sagittaire, votre mois de juin. Amélioration. On veut améliorer quelque chose. Vous allez tout donner. Ça peut concerner votre santé, mais ça peut aussi concerner des actions. Un projet, une situation. Oula.
connaissance, action, éveil. Oh, vous comprenez quelque chose, les Sagittaires, sur ce mois de juin. Eh bien, dites donc. Énergie, passion, encore. Là, vous avez compris, je pense, où était votre place, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Et vous foncez. Allez. Énergie principale, état d'esprit. Dans vos acquis Sagittaires pour le mois de juin, force, ce que vous allez mettre de côté. La petite part d'ombre et le défi à relever. Elle m'a appelé, je l'ai prise. Comment vous voyez les choses? Ce qui vient à vous. Allons-y, les sages. J'ai envie de regarder le don. Là, vous êtes prêt à donner. Vous êtes prêt à vous sacrifier. À offrir. À offrir quelque chose. Voilà, on va la laisser comme ça. Vous êtes prêt à offrir quelque chose. Vous vous investissez dans quelque chose. Ouais, détermination, l'instinct. On suit son instinct ici. Moi, je pense que là, les Sagittaires, sur ce mois de juin, vous savez ce que vous voulez, où c'est que vous allez, vous êtes déterminés. Vous êtes dans l'action, votre guérison, elle a sauté tout à l'heure, elle revient. Ici, on veut se protéger, on veut protéger les gens qu'on aime, on veut protéger sa passion, on veut protéger son boulot, son job, ses actions, ses finances. On fait tout ici pour avancer, pour réussir, parce que c'est important, ça va vous apporter de l'ancrage, de la stabilité dans votre vie. Donc là, ici, on prend soin de ce qu'on aime, que ce soit une situation ou les personnes qui vous entourent. Très, très important, très, très important. Vous voulez que les choses changent, que les choses bougent, et vous êtes prêt à vous battre pour ça. Oh, la vache. Enfin, pardon. C'est sorti tout seul. Pardon, pardon. Bon, moi, ça reste naturel, hein. Mais les cartes sont impressionnantes. Dans vos acquis, vous avez la stabilité. Donc, ça indique que vous savez ce que vous voulez. D'accord? Vous savez très bien ce que vous voulez, où c'est que vous allez, et ce qui est le mieux pour vous. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir, les Sagittaires. Ce que vous voulez, vous l'aurez sur ce mois de juin. Ce que vous voulez conquérir, acquérir, obtenir, vous aurez tout. Parce que vous allez vous en donner les moyens. Et tout est fait dans l'intelligence. Hein. Tout est fait, c'est organisé, c'est réfléchi, c'est intelligent. Ce que vous mettez de côté, c'est le fait de faire ça pour vous. Là, vous ne faites pas, vous n'agissez pas que pour vous. Vous agissez pour un groupe de personnes. Vous investissez peut-être dans un travail. Peut-être que vous avez des projets dans votre famille avec vos enfants, voilà, votre conjoint, conjointe, peu importe, mais là, on investit avec quelqu'un. Là, aujourd'hui, il n'est plus question pour vous d'agir seul. Vous êtes deux ou plusieurs, mais on agit avec quelqu'un. La petite part d'ombre, pardon. La petite part d'ombre, c'est que vous pourriez vous épuiser. Vous pourriez manquer de force. Par moment, ça va pas être une énergie constante, pas au vu de toutes ces cartes, mais plus des petits moments où j'ai commencé ça, j'ai tout fait pour que ça marche, et là, pourquoi ça bloque? Pourquoi il y a ça encore qui se rajoute? Vous voyez? Donc, on peut manquer de force, mais c'est aussi un défi à relever. Et le défi à relever, c'est de sortir de ce tunnel dans lequel vous êtes et qui ne convient plus. C'est sortir d'une situation compliquée, c'est sortir de sa solitude, c'est sortir d'une entreprise dans laquelle vous n'êtes plus à votre place. C'est sortir d'une maladie. Voilà, ça peut être plein de choses, mais en tout cas là pour moi, votre défi à relever, c'est de rester fort mentalement, physiquement, et d'arriver à concrétiser ce que vous voulez. Et comment vous voyez les choses avec quelque chose qui dure. Vous n'envisagez même pas que ça puisse ne pas fonctionner, ne pas se réaliser. Là, c'est force, détermination, action.
Là, c'est action-réaction. C'est ça. On avance, on avance, on avance. On le fait pour les autres, pour ce qu'on aime ou pour ceux qu'on aime. Et même si il peut y avoir un petit peu de fatigue, c'est pas grave. On reste fort. On reste fort. Et on veut que ça dure. On veut que ça marche. Ce qui vient à vous. Révélation. Renaissance. Transcendance, stade suivant. Vous avancez les Sagittaires. Vous avancez. Ici, révélation. Est-ce que c'est quelque chose que l'on vous révèle? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est vous qui comprenez quelque chose? Ça peut être tout ça. Mais en tout cas, ça vous annonce quelque chose de bien. Ça vous annonce un nouveau départ, quelque chose de tout nouveau dans votre vie. Ça peut être une bonne nouvelle du côté de la santé. Ça peut être un crédit qui est accepté, ça peut être un job qui est obtenu, ça peut être une réussite d'examen, que ce soit le permis conduire ou si vous êtes étudiant, voilà, hein, des choses comme ça. Mais là, c'est une bonne nouvelle, d'accord? Ça peut être que votre crédit a été accepté, ça peut être que, je sais pas moi... l'appartement ou la maison que vous vouliez, bah oui, elle est libre, c'est bon, le dossier est passé, elle est pour vous, votre maison est vendue, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être plein de choses comme ça, bien évidemment, ce sera différent pour chacun, mais en tout cas, ici, vous obtenez, d'accord? On a cette bonne nouvelle qui est là, ou quelque chose que vous comprenez, qui vous permet d'avancer et de passer au stade suivant, à un stade supérieur. Donc là, on a... vous pourriez recevoir de la reconnaissance au niveau du travail. Ça peut aussi nous parler d'une augmentation ou voilà, ou tout ce que je vous ai dit juste avant. Mais c'est quelque chose de très favorable et qui va visiblement vous faire plaisir, bien évidemment, et que vous allez partager avec ou une personne ou dans votre foyer avec quelqu'un. Voilà, mais il y a du partage ici. Il y a du partage. C'est pas seul que l'on profite de cette victoire. Cette victoire, cette réussite, vous la partagez avec quelqu'un que vous aimez. Voilà. Pour moi, ça peut être avec vos enfants, ça peut être dans le foyer, ça apporte une amélioration. Vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est très bon, tout ça. Ça me plaît. Ça me plaît. On y va du côté sentimental. Vos émotions, les Sagittaires. Que vous soyez en couple célibataire, on laisse faire le destin. Ou alors quelque chose ou quelqu'un vous est destiné ici. Ouh. Oh, j'adore. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On va le garder, le message. Là, ici, on arrête de se battre. On baisse les armes, on lâche prise. On ne reste plus dans l'échec, on ne reste plus dépendant, dans une dépendance affective ou autre. On ne dépend plus de personne aujourd'hui, on peut célébrer. C'est la réussite. Il y a vraiment quelque chose de bien pour vous les Sagittaires sur ce mois de juin. Moi, je voudrais être Sagittaire. Allez, on y va. Alors, on y va, Sagittaire. Énergie, voilà. On lâche prise sur quelque chose ici, hein. Vous lâchez prise sur quelque chose. Hein. On ne se bat plus contre le vent. On ne se bat plus pour quelque chose qui ne fonctionne plus. On laisse. C'est terminé la bataille. C'est terminé les conflits. La guerre est terminée. Voilà. On peut lâcher nos armes. C'est ça qu'elle veut dire, cette carte. Dans votre état d'esprit, le maître, la femme. Femme, homme, peu importe. Une personne. On n'a plus besoin de se battre. On peut se soulager mentalement, physiquement. On arrête tous les conflits. La guerre est terminée. Les conflits sont terminés. Aujourd'hui, on sait ce qu'on veut. On sait où on en est. On a remis de l'ordre dans sa vie. Avec une personne, pour une personne. Ou par rapport à une personne. Là, ici, tout est cadré. Tout est posé. Tout est clair. C'est juste. Dans vos acquis, la paix.
Maintenant, vous êtes en paix. Donc là, ça voudrait me dire que pour certains, on peut arrêter une relation si vous êtes rendu compte que vous avez donné beaucoup, que vous êtes investi beaucoup dans une relation avec une personne et que finalement ça n'a servi à rien ou pas grand-chose. On peut tout clôturer pour sa propre paix intérieure. Mais ça peut aussi vouloir me dire que si vous avez été en conflit dans votre couple ou avec quelqu'un de l'entourage, la guerre s'arrête. Donc les conflits s'apaisent et la paix revient au sein de votre foyer, de votre couple. Vous voyez, dans votre force. Jalousie. Dans votre force, la jalousie, vous la mettez de côté. La triangulaire, vous la mettez de côté. Quand je dis triangulaire, je parle de triangle amoureux. Pardon, non. La jalousie, c'est toutes les mauvaises langues. Tiens donc. Ah, j'en ai une qui est retournée, là. Oui. Ici, on saisit sa chance. Chance, opportunité, vous avez les 4 as pour vous. C'est une réussite totale contre tous les médisants, les bavardages, les mauvaises langues, tout ce qui a pu être conflictuel. Voilà, toute cette bataille que vous avez dû mener jusqu'à maintenant, tous ceux qui se sont battus contre vous pour vous mettre des bâtons dans les roues, terminé. Ici, dans votre force, vous avez une chance, une opportunité à saisir. Est-ce que vous avez comme opportunité et chance à saisir? C'est de partir de cette bataille. Ce que vous mettez de côté, le temps. Il n'y a plus d'attente. Il n'y a plus d'attente. Pour celles et ceux qui étaient dans l'attente de quelqu'un et je vous ai annoncé une rupture, terminé, on n'attend plus. C'est bon, ça fait trop longtemps que ça dure. Si c'est une amélioration, une réconciliation avec votre partenaire, là, ici, le temps nous dit, terminé, on n'attend plus, maintenant on se dit les choses. Les choses sont claires. C'est important pour la propre paix de chacun. Petite part d'ombre, l'épreuve. Mes défis à relever. Petite part d'ombre parce qu'évidemment, cette paix, cette confiance, le côté rassurant, ne va pas arriver comme ça. Si c'est une rupture, elle ne va pas non plus être évidente, surtout si vous vous êtes beaucoup investi dans cette relation. On n'oublie pas comme ça du jour au lendemain. Ce serait trop facile. Donc, petite épreuve, mais défi à relever. Donc, si c'est un défi à relever, ça veut dire aussi que vous devez aussi instaurer une paix, une réconciliation ou laisser tomber quelqu'un pour votre propre paix. Pas chose facile, mais pas chose irréalisable non plus. Comment vous voyez les choses avec de la fidélité? Ou vous restez fidèle à vous-même. Si c'est terminé, c'est terminé. Et si c'est une réconciliation ou une amélioration, un apaisement dans votre couple, elle va durer sur du long terme. D'accord? Ça restera comme ça. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Dans ce qui vient à vous, supercherie, patience, phénix. Waouh! Moi, je pense qu'ici, ce qui vient à vous, avec la supercherie, les masques tombent. Pour certains, on peut s'apercevoir que quelqu'un nous trompe, nous ment, que quelqu'un est faux avec vous. D'où peut-être qu'on en arrive à la rupture. Maintenant, si vous n'êtes pas concerné par ça, et que vous avez une amélioration dans votre couple, ou avec quelqu'un de proche, là, on va prendre conscience que quelqu'un ici nous ment, quelqu'un de l'entourage, hein, quelqu'un de l'entourage. Quelqu'un de l'entourage est faux. Quelqu'un de l'entourage nous a trompés, nous a menti. Porte un masque. Porte un masque. Mais vous allez agir avec patience. Là, on reste zen, parce que ça ne sert à rien de se battre. Ça ne sert plus à rien d'entrer dans des conflits qui ne mènent à rien. Donc, on baisse les armes, on laisse.
Parce que ce qui va être le plus important pour vous, c'est de renaître, c'est de vous affirmer, c'est de prendre votre envol, c'est de vibrer, de mettre de l'action dans votre vie. C'est laisser quelque chose mourir pour permettre une renaissance, mais cette renaissance, elle est 10 fois, 20 fois, 100 fois mieux. D'accord? Donc, moi je pense, pour résumer, pour vous les Sagittaires, que si ce n'est pas une personne, c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous jalouse, que vous allez voir, et vous n'allez plus entrer en conflit avec cette personne. Vous allez tourner le dos. Pour d'autres, si vous êtes dans une triangulaire, on laisse tomber la triangulaire, on repart sur quelque chose de nouveau. On ne veut plus se battre ou être dans l'attente par rapport à quelqu'un. En couple, si vous avez traversé des petits conflits, si vous avez été en relation un peu conflictuelle, il y a de grandes chances que ça s'arrange, mais à condition d'éloigner les mauvaises personnes qui vous entourent. Voilà. Quoi qu'il en soit, tout ça, ça apporte quelque chose de bien. Que ce soit une rupture, que ce soit le fait de démasquer quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de faux, parce que là, on pourrait aussi s'apercevoir d'une tromperie. Donc, que ce soit ça, ou donc rupture, amélioration, peu importe, il y a une renaissance derrière. Donc, c'est un mal pour un bien, d'accord? Enfin, de toute façon, il y a une rupture. Hein. Si c'est pas avec le partenaire en lui-même, c'est avec des personnes ou une personne de l'entourage que vous allez laisser tomber parce que ce n'est pas quelqu'un de vrai, c'est pas quelqu'un d'intéressant. Ok. Alors, moi je dis toujours que c'est bien. Vaut mieux s'apercevoir de la fausseté des gens et puis y mettre un terme plutôt que de continuer à être gentil, à apporter des choses agréables alors que la personne, elle s'en fout complètement ou elle vous ment ou voilà. Allez, nos gris-gris. Petit zoom pour vous les Sagittaires. Ici, on a une situation de bloqué. On a deux situations. On a deux situations qui bloquent. Une qui trouve des solutions. Ah, c'est fou parce que c'est exactement ce qu'on a vu dans le tirage. Regardez. Ici, on a une situation qui bloque, qui fait souffrir, qui n'est pas agréable. Une chose, une personne. Dans une autre situation ou avec une autre personne, on a un blocage, mais ici, on trouve une solution, de nouvelles idées pour que les choses durent. Fidélité, partenaire amoureux, personne avec qui on concrétise, on s'engage, on s'associe. D'accord? Ici, c'est favorable. Là, on est sur une douleur. Mais on trouvera une solution. Peut-être de rompre. On laisse faire les choses. Ici, c'est une suite. Pour celles et ceux qui connaissent les cartes. On est sur une suite. Donc, on laisse la suite des événements. On laisse les événements se dérouler tels qu'ils doivent se dérouler. On attend cette chance et cette opportunité pour sortir de cet engrenage, pour se libérer d'un lien. Et pour ça, on va fermer son cœur, d'où la rupture, sur quelque chose du passé. Ça peut représenter l'entreprise comme le foyer. Mais là, pour moi, on a et une réconciliation et une rupture. Mais pour moi, vous laissez quelque chose qui ne convient plus. Une entreprise, un foyer, je ne sais pas. Mais là, de toute façon, ça bloque. Et vous attendez l'occasion, peut-être une réponse d'appartement et de maison, pour pouvoir vous libérer de ça. Vous n'en pouvez plus ici. Les blessures, on n'en veut plus. Et la solution, c'est de partir et de ne pas rester attaché au passé. Et ici, vous avez quelqu'un avec qui il y a beaucoup de fidélité, quelqu'un qui vous est fidèle, avec qui on trouve de belles idées pour pouvoir
justement se libérer de tout ça. Voilà. Donc finalement, ça rejoint, pardon, j'ai fait trembler la caméra, ça rejoint notre tirage sentimental. C'est bien parlant en tout cas. J'espère que ça va vous parler. Et puis voilà. Mais écoutez, je vous remercie de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de liker. Passez un excellent mois de juin. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.